Antoine aux sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort. Tout a commencé à Jérusalem, la ville des prophètes et de la rédemption, où le Christ est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. En elle, tout homme est né, dit le psalmiste. En elle, tout chrétien y trouve ses racines et y découvre la richesse des traditions et des rites des églises qui la composent. L'esprit de la Pentecôte ne cesse de souffler depuis Jérusalem. La ville sainte se révèle être la mère de toutes les églises. Jérusalem, la cité du grand roi, ouvre ses richesses pour ceux qui savent écouter. Dans le cadre de notre série d'émissions, nous poursuivons cette semaine notre lecture du premier livre des rois. Et nous allons voir comment est-ce que Salomon, avec tous les prêtres et les lévites, va faire transporter l'arche d'alliance depuis le mont Sion jusqu'au temple de Jérusalem. Alors nous poursuivons notre lecture du premier livre des rois. Nous arrivons au chapitre 8, un chapitre tournant, puisque nous avons vu donc les semaines précédentes l'œuvre fantastique de Salomon, qui est donc la construction de la maison du Seigneur, le temple de Jérusalem. Et nous allons maintenant donc assister ensemble à l'inauguration du temple, à la dédicace. Et avant de parler de la dédicace, on va donc premièrement transférer l'arche d'alliance depuis le lieu où il se trouve. Il avait été placé donc par David. Souvenez-vous, l'arche d'alliance avait été donc à Kiriath Yearim. Il avait été gardé par une famille sacerdotale. Kiriath Yearim, aujourd'hui, pour ceux qui connaissent le pays et qui sont venus donc en Terre Sainte, c'est en contre-haut d'Abou Ghosh. Pour ceux qui ont été dans le monastère d'Abou Ghosh, c'est à une quinzaine de kilomètres de Jérusalem. Et nous avons donc ce lieu, qui est un lieu donc de pèlerinage encore aujourd'hui, où une église a été construite d'ailleurs qui s'appelle Notre-Dame Arche d'Alliance, puisque la Vierge Marie a porté finalement l'arche qui est Jésus lui-même. Et sur ce lieu donc, on avait donc conservé donc l'arche d'Alliance, et c'est David lui-même qui avait fait revenir donc l'arche d'Alliance à Jérusalem. Et ultime procession de l'arche d'Alliance, qui va être donc de ce lieu qui se trouvait, qui surplombait Jérusalem, on l'appelait le mont Sion, du mont Sion jusqu'à l'emplacement donc du temple de Jérusalem. Lisons le texte ensemble, nous allons découvrir que c'est une véritable cérémonie d'une ampleur tout à fait considérable, exactement comme la construction du temple de Jérusalem, suivant la description biblique, est absolument considérable. Nous sommes au chapitre 8. Alors Salomon rassembla à Jérusalem les anciens d'Israël, tous les chefs des tribus, les princes des familles des fils d'Israël, pour faire monter de la cité de David, c'est-à-dire Sion. Nous savons aujourd'hui que la cité de David, telle qu'elle est appelée aujourd'hui, ne correspond pas à ce qu'on a à l'époque. La cité de David, c'est quelque chose qui se trouvait donc beaucoup plus haut. Donc l'arche d'alliance du Seigneur. Tous les hommes d'Israël se rassemblèrent près du roi Salomon au mois d'Étanim, le 7e mois, pendant la fête. Là, nous savons très bien ce que ça veut dire, le 7e mois, c'est-à-dire nous sommes donc aujourd'hui, vous savez que c'est l'ancien calendrier, le calendrier donc babylonien nous parle du mois de Tishri, et la fête par excellence, quand on dit Achag en hébreu, la fête, c'est la fête de Sukkot. C'est la fête donc on célèbre le 7e mois de l'année, liturgique. C'est en fait le premier mois de l'année, si vous voulez, civile, mais c'est le 7e mois donc de l'année liturgique dans une Bible biblique, et c'est donc une fête extrêmement importante, puisque c'est la fête qui commémore donc la commémoration pendant 40 ans des fils d'Israël dans le désert, qui ont été protégés par Dieu. Dieu était leur protection, leur refuge, leur Sukkot, leur maison. Et cette fête, donc, qui est célébrée pendant 7 jours plus 1, nous allons voir qu'il y a ici un chiffre très symbolique,
c'est la fête par excellence, c'est la fête de la joie. Aujourd'hui, en Israël, pour ceux qui sont venus ici et qui connaissent un peu la tradition, Harag, c'est bien évidemment la fête de Sukkot, la fête des tentes, la fête des tabernacles, qui est véritablement donc la fête de l'exultation. Historiquement, la fête des tentes correspond en fait à la dédicace du temple. Nous avons ici donc une sorte de lien entre les deux fêtes, une fête qui est agricole, on termine donc, on amène le vin à Jérusalem, nous sommes donc après septembre-octobre, c'est la fin donc de la récolte du vin, des raisins, et ensuite donc... et nous avons donc une fête agricole qui va devenir ensuite une fête spirituelle, et ensuite une fête qui va être liée à la dédicace du temple de Jérusalem. Donc nous sommes ici au 7e mois, donc en gros, si vous voulez, septembre-octobre, hein, en général c'est début octobre, ça dépend en fait, c'est un calendrier qui est lunaire solaire, donc septembre-octobre. Il fait très beau en Israël à cette époque. C'est la belle saison. C'est même la très belle saison. On n'étouffe plus à Jérusalem. Le mois d'août à Jérusalem, le mois de juillet est absolument épouvantable. Là, nous avons de l'air, n'est-ce pas? Mais c'est le très beau temps. C'est la période où je vous conseille de venir en pèlerinage. Alors, tous les anciens d'Israël se sont rassemblés, donc sont arrivés. Les prêtres portèrent l'arche d'alliance. Ils firent monter l'arche d'alliance, la tente de la rencontre, et tous les objets sacrés qui étaient dans la tente. Ce sont les prêtres et les fils de Lévi, donc les Lévites, comme on appelle, mais les Lévites, ça fait un peu bizarre. Les fils de Lévi, de la tribu de Lévi, qui les firent monter. Le roi Salomon et toute la communauté d'Israël réunis près de lui, donc c'est le roi qui préside la célébration. Ce qui est intéressant, c'est le roi Salomon. Le roi Salomon préside la célébration, ce n'est pas le grand prêtre. Les prêtres ont un rôle très important, ils portent l'alliance, l'arche d'alliance. Les Lévites, les fils de Lévi portent les ustensiles du temple, tout ce qui va servir donc à l'action liturgique. Mais le grand maître d'œuvre, le grand prêtre, finalement, c'est le roi. Tout le monde est auprès de lui. C'est lui qui est le maître de cérémonie. Donc on fait remonter donc l'arche d'alliance, donc réunie près de lui, présente avec lui devant l'arche, il est donc devant l'arche, sacrifié tant de petits et gros bétail que l'on ne pouvait ni le dénombrer, ni le calculer. Absolument extraordinaire. Là, nous avons deux mots qui sont parallèles, qui veulent dire la même chose, mais qui sont répétés deux fois. Ni le compter, ni le dénombrer. Les prêtres amenèrent l'arche de l'alliance du Seigneur à sa place. C'est quoi sa nouvelle place? C'est la nouvelle place, n'est-ce pas, qui avait été construite pour lui. Alors, dans la chambre sacrée de la maison, ce qu'on appellera plus tard le Saint des Saints. Donc le lieu, Cheder, on considère vraiment le temple de Jérusalem, on ne voit pas ici comme un temple païen. Dieu a une chambre à lui. Et c'est la chambre sainte. Cheder HaKadosh, c'est la chambre sainte. La maison sacrée, donc il y a une maison qui est sainte et il y a un lieu qui est sacré, qui est donc sainte. Je n'aime pas beaucoup le mot sacré, d'ailleurs en traduction hébraïque, ça n'existe pas. Kadosh, de la maison. Dans le Saint des Saints, le lieu très saint, c'est le Saint des Saints. Sous les ailes des chérubins. Souvenez-vous, on en a parlé la semaine dernière, l'artiste du nom de Hakim avait fait construire donc un artiste, c'était véritablement un homme qui fait des sculptures, des statuettes immenses, avait construit dans les chérubins. Et les chérubins donc sont déployés, déployaient leurs ailes au-dessus de l'emplacement de l'arche. Alors on voyait très bien, on connaît tous cette photographie ou cette image, n'est-ce pas, qui est représentée dans le temple de Jérusalem, 2 ailes en haut, 2 ailes en bas, à l'embranchement donc de l'arche, formant un dé protecteur au-dessus de l'arche et de ses barres. Ce qui est intéressant, la tradition juive a beaucoup parlé de ça. Quand on a fait entrer l'arche d'alliance dans le temple de Jérusalem, on n'a pas enlevé les barres pour les porter. Ça fait partie donc de la sainteté de l'arche. Parce que l'arche est faite pour être portée. L'arche, c'est la signification de la présence de Dieu parmi nous.
Et donc Dieu se déplace. C'est les jambes de l'arche. Donc on n'enlève pas. On ne veut pas dire maintenant que Dieu s'est installé de façon définitive dans ce lieu. Il n'est pas enfermé. Donc on va laisser ces barres qui servaient donc à porter l'arche d'alliance. Ce qui est très intéressant. À cause de la longueur de ces barres, on voyait leurs extrémités depuis le lieu saint qui précède la chambre sacrée. Donc il y avait trois lieux, n'est-ce pas, un après l'autre, qui précèdent la chambre sainte. Encore une fois, je n'aime pas du tout le terme sacré ici. Mais on ne les voyait pas de l'extérieur. Elles sont encore là aujourd'hui, nous dit le texte. Les barres, ce qui servait donc à porter l'arche, elles sont encore là aujourd'hui. Il n'y a rien dans l'arche, sinon les 2 tables de pierre déposées par Moïse à l'Horeb, quand le Seigneur conclua l'alliance avec les fils d'Israël à la sortie du pays d'Égypte. La Bible nous dit avec précision que dans l'arche d'alliance, il y avait donc les 2 tables de la loi. Les 2 tables qui avaient été donc gravées, non pas par Dieu, mais par la main de Moïse. Les premières tables gravées du doigt de Dieu avaient été fracassées par Moïse. Et Moïse était remonté sur le mont Sinaï, et c'était cette fois colté, j'ai envie de vous dire, le travail de scribe. C'est-à-dire, on l'appelle dans la tradition juive le grand scribe, c'est-à-dire c'est lui qui a écrit les lois. Ça, il crée les 10 lois, les 10 commandements, qui est donc le signe de l'alliance. Et c'est ce signe de l'alliance de Dieu qui est mis au cœur du temple de Jérusalem. C'est-à-dire, ce qui est mis au cœur de Jérusalem, au cœur du temple de Jérusalem, ce sont des tables, et c'est la parole. La parole de Dieu habite au milieu du peuple d'Israël. Et c'est tellement fort de comprendre ça quand l'évangile de Jean va s'ouvrir et le Verbe s'est fait chair. La parole s'est fait chair. Et la parole est venue habiter parmi nous. C'est une descente, c'est une kénose. Et là, nous avons déjà ces prémices. La présence de Dieu, la parole de Dieu habite au milieu de nous. Elle n'est pas dans le ciel. La Torah n'est pas dans le ciel, nous dira Moïse. Elle est en vous, elle est parmi vous. Donc la parole de Dieu, c'est le centre même du temple de Jérusalem. La tradition juive reprendra beaucoup plus tard, le temple n'existe plus bien entendu, mais reprendra donc cet élément extrêmement important, puisque dans l'arche sacrée, c'est-à-dire ce qu'on appelle donc le tabernacle, Aaron à Kodesh, alors l'armoire sainte, j'aime pas beaucoup cette expression non plus, on va traduire dans le langage vernaculaire le tabernacle, dans les synagogues, eh bien, donc il y a une grande arche, n'est-ce pas? Et on dépose donc les rouleaux de la Torah, la parole de Dieu. C'est-à-dire c'est une même reprise donc de la symbolique du temple de Jérusalem. La parole de Dieu est au centre de notre vie. Nous vivons de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la présence de Dieu même. Dieu se fait présent parmi nous par sa parole. Et c'est extrêmement fort de voir ça. C'est-à-dire, nous avons ici encore aujourd'hui, donc, si vous allez une fois dans une synagogue, eh bien, vous allez voir une sorte d'église, en fait. Hein. C'est le même principe. C'est reprendre, en fait, la forme du temple de Jérusalem. Et dans le tabernacle, nous avons la présence, donc, eucharistique. Et les Juifs ont une présence, qui est une véritable présence, qui est la présence, donc, de la parole de Dieu. Et Dieu se fait présent au milieu de nous par sa parole. Le Concile, Vatican II, l'a rappelé avec une très grande force. C'est pour ça que dans nos célébrations eucharistiques, nous avons les 2 éléments, la parole et le pain. La parole de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et les rouleaux de la Torah donc, sont déposés dans l'armoire sainte, Aaron à Kodesh, le tabernacle, et sont sortis donc pour la lecture publique et pour l'autre geste spirituel, mais ils sont sortis également pour la sortie publique. Alors nous avons cette même chose ici dans la tradition du temple. La parole de Dieu est au centre. Ce sont les tables de la loi. La tradition juive dira plus tard, alors ce n'est pas dans la Bible, c'est la tradition juive qui va rajouter donc cet élément, nous dira que dans l'arche d'alliance, qui est donc le signe même
de l'alliance conclue entre Dieu et son peuple à la sortie d'Égypte. C'est-à-dire quand Dieu a choisi gratuitement un peuple. C'est un choix de Dieu. Ce n'est pas Israël qui a choisi Dieu, c'est Dieu qui a choisi Israël. C'est extrêmement important de comprendre ça. Donc c'est Dieu qui choisit un peuple de façon tout à fait, j'ai envie de dire, totalitaire. C'est-à-dire, voilà, il décide de prendre ce peuple-là et pas un autre. C'est ce qu'on appelle le choix de Dieu. Et à la sortie du pays d'Égypte. Donc on rappelle toujours en mémorial, en anamnèse, la sortie du pays d'Égypte, qui est finalement le moment fondamental, fondateur donc du peuple d'Israël. Et nous avons donc, la tradition juive nous dit, il y a donc les tables de la loi, qui avaient été écrites donc des mains de Moïse, mais également les anciennes lois qui avaient été brisées. C'est-à-dire, la tradition juive a rajouté donc un élément extrêmement important. Dans l'Arche d'Alliance, il y avait également donc les tables brisées. Et le commentaire rabbinique, que je trouvais extraordinaire, nous dit quelque chose qui est brisé, quelque chose qui est brisé a de la valeur aux yeux de Dieu. Nous sommes des êtres brisés, nous sommes des êtres cassés, nous sommes des gens cassés. Et ils sont dans l'Arche d'Alliance. Quelque chose de brisé a de la valeur aux yeux de Dieu. Et le troisième élément, que la tradition juive, ce n'est pas dans la Bible, encore une fois, nous dira, c'est qu'à l'intérieur de l'Arche d'Alliance, il y avait donc le fameux bâton de Moïse. Ce bâton, qui a donc ouvert les eaux de la mer Rouge, qui a fait donc les miracles que nous connaissons en Égypte, qui a transformé l'eau en sang, etc. Enfin, tous les 10 plaies qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte, c'est par ce bâton. Et Moïse, donc, c'était le bâton de Moïse, c'est-à-dire le bâton du chef, du dirigeant. Mais ce qui est extrêmement important, c'est que on voit à travers ce bâton donc le signe de l'intervention divine pour son peuple. Dieu reste présent auprès de son peuple et fait des miracles. Ici, il y a une phrase que l'on dit souvent en Israël, ne pas croire en miracle est un manque de réalisme. Ici, dans ce pays en tout cas. Celui qui ne croit pas au miracle n'est pas réaliste. Et j'avoue que c'est une phrase que j'adhère tout à fait. Il faut croire au miracle si on veut habiter ici. Et je continue à propos du bâton de Moïse. La tradition juive nous dit donc que ce bâton de Moïse, Moïse ne le portait pas donc à la main, il était trop lourd. Il le portait sur ses épaules comme on porte une croix. Et bien plus que ça, c'est une figure, c'est une préfiguration donc de la croix du Christ. Il le portait sur ses épaules, nous dit la tradition juive, et sur ce bâton étaient inscrits les péchés d'Israël. Ce qui est encore plus merveilleux quand on pense à ça, n'est-ce pas? Sur ce bâton, donc, le bois de la croix plus tard, sont écrits donc les péchés d'Israël. Et c'est ça qui était donc dans l'Arche d'Alliance, selon la tradition juive. C'est extrêmement intéressant de noter donc que l'Arche n'était pas vide. C'est la présence de Dieu, c'est le symbole même de la présence de Dieu. Or, lorsque les prêtres, continuons le texte, lorsque les prêtres furent sortis du Saint des Saints, une fumée remplit la maison du Seigneur. Et les prêtres ne pouvaient pas se tenir pour leur service à cause de cette nuée. Une nuée lumineuse. Quelque chose qui est absolument, on ne peut pas les décrire. Car la gloire du Seigneur remplissait la maison du Seigneur. La gloire, ici, le mot utilisé, c'est kavod. La gloire. La gloire, c'est l'honneur. C'est aussi donc le respect. Kavod en hébreu, c'est le même mot que kaved, lourd. La lourdeur du Seigneur. C'est-à-dire cette présence, kavod, c'est cette présence que tu ne peux pas louper. Une présence physique. La gloire du Seigneur remplissait la maison du Seigneur. Donc on imagine évidemment la scène. Je disais à quelques minutes, ne pas croire au miracle, c'est ne pas être réaliste. Et quand on lit la Bible, évidemment, on comprend très bien cette phrase. Et
On imagine effectivement donc les prêtres, tout le peuple d'Israël, et également Salomon complètement abasourdi. On vient d'amener donc l'Arche d'Alliance à l'intérieur du Saint des Saints, et Dieu, physiquement se manifeste auprès de tout le peuple d'Israël. Que va faire Salomon? Alors Salomon dit, le Seigneur a dit vouloir se réjouir dans l'obscurité. C'est une phrase assez intéressante, un verset assez intéressant. Le Seigneur a dit vouloir se réjouir dans l'obscurité. C'est une nuée qui n'est pas une nuée, l'obscurité, le noir. C'est-à-dire cette espèce n'est-ce pas, on peut imaginer tout à fait, n'est-ce pas, une espèce de fog, on dirait en anglais, n'est-ce pas, et très 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 profond, n'est-ce pas, cette espèce de fumée, une sorte de fumée quoi, qui emplit complètement le temple. Et Salomon est extrêmement impressionné. Et il dit, le Seigneur a dit vouloir séjourner dans l'obscurité. C'est une phrase intéressante, c'est un verset intéressant. Le Seigneur se manifeste dans l'obscurité. Nous allons célébrer la fête de Noël dans quelques jours, et c'est exactement ce que nous célébrons. Dieu se manifeste dans l'obscurité. Ce petit enfant qui va naître à Bethléem, la tradition nous dit qu'il est né la nuit, mais évidemment, c'est la nuit puisque c'est le texte qui nous le dit lui-même, n'est-ce pas? Les anges qui apparaissent donc en pleine nuit. L'obscurité. Personne ne fait attention à rien. Et c'est là où Dieu se manifeste. C'est la présence de Dieu dans l'obscurité. Et déjà, Salomon, donc, presque, on va dire, en scène de prédiction, nous dit quelque chose d'absolument extraordinaire. Le Seigneur a dit vouloir séjourner dans l'obscurité. Et je termine par ce verset parce que je pense que c'est le verset qui nous prépare le mieux, finalement, à la fête de Noël. Réfléchissons, méditons sur ce texte. Le Seigneur a dit vouloir séjourner dans l'obscurité. Il ne vient pas dans le tambour, dans la lumière, dans les feux d'artifice, dans l'obscurité. Déjà sur le mont Sinaï, Dieu s'était manifesté au prophète Élie dans une voix silencieuse. Ni dans le feu, ni dans la foudre, ni dans des éclairs, ni dans des feux d'artifice, mais dans une obscurité ténébreuse. Réfléchissons sur ce texte, je trouve qu'il est extrêmement intéressant, et je vous souhaite à tous de très très bonnes fêtes de Noël. C'était Antoine aux Sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort de Jérusalem. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les rois d'Israël, nous avons poursuivi cette semaine notre lecture du premier livre des rois et vu comment est-ce que Salomon a fait transporter l'Arche d'Alliance depuis le mont Sion jusqu'au temple de Jérusalem, dans le lieu le plus sacré, le Saint des Saints.